Paix sur vous tous, petite vidéo aussi dans l'actu, donc on va faire quelques petits sujets divers. On va faire le QR, les élections, etc. Un peu Djokovic et aussi un centre qui était intéressant au niveau du nom. Donc déjà on va commencer, donc QR, donc déjà je me posais la question depuis un certain temps. Donc déjà Q, donc c'est la lettre numéro 17 et R c'est la lettre numéro 18, donc j'avais vu la suite, je me suis dit qu'il y avait un truc forcément. Après j'ai été un petit peu plus loin et donc j'ai été du coup dans l'alphabet hébreu comme en général il faut faire. Donc du coup ça correspond à la lettre Kof. Donc du coup donc c'est la 19e dans l'alphabet phénicien et dans l'alphabet hébreu. Donc ça a donné notre lettre Q en latin. Donc le mot hébreu Kof signifie singe. Donc déjà quand j'ai vu ça je me suis dit ah, sa forme évoque une hache pour le caractère hébreu ou une massue pour le caractère plus ancien. Donc là aussi ça pourrait être intéressant bien sûr la hache ou la massue. Donc sa valeur numérique est 100, etc. Donc maintenant, on va se faire le R. Donc ça correspond à la lettre Resh. Le mot hébreu le plus proche de Resh est Roche qui signifie tête. Donc sa valeur numérique est 200. Donc ça fait 300 si on fait QR. Donc du coup, ça donne singe pour le Q et pour le R, ça donne tête. Donc tête de singe, etc. Je me suis dit, c'est vraiment, vraiment chelou. Donc déjà par rapport à l'étymologie du mot masque, etc. Donc démon, sorcière, bref, tout ça en vérité, ça va dans le même sens. Ça pourrait peut-être aussi nous faire penser au darwinisme, donc la théorie de soi-disant de l'évolution, etc., etc. Et bien entendu, à certains versets coraniques, il y en a plusieurs transformés en singes et en porcs, etc. Donc tout ça, ça m'avait fait tilt. Donc voilà. Maintenant, on va voir un petit peu les élections. Donc les dates. Donc, après qu'il y ait élection, ça va se passer comment? C'est pas ça que on va travailler entre guillemets. C'est juste les dates qu'ils nous ont balancées, donc officielles. Donc le 10, le premier tour, et le 24 avril 2022. Donc 10 et 24. Donc du coup, là encore une fois, il faut se poser la question de pourquoi. Les autres élections, c'est pas forcément exactement toujours les mêmes dates. Déjà, de toute façon, le calendrier bouge, etc. Mais justement, par exemple, en 2017, c'était en mai, justement, le deuxième tour. Donc, vous voyez que ça varie. Donc, là, j'ai tapé la date de Pessah. Donc, c'est la Pâque juive. Donc, c'est le vendredi 15 avril cette année jusqu'au samedi 23 avril. Donc, on va bien noter ça. Donc, le samedi 23 avril, la fin qui nous ramène bien entendu à le deuxième tour qui sera le 24 avril. Donc vous voyez comme c'est pas mal. Maintenant on va aller à la date de Pâques 2022. La date de Pâques 2022, la Pâques chrétienne je précise, puisqu'il y a toujours un décalage entre la Pâques chrétienne et juive, c'est le dimanche 17 avril cette année. Donc on va dire que c'est intéressant aussi, mais c'est encore plus intéressant si on prend la semaine sainte, donc ça aussi c'est dans le christianisme. La semaine sainte 2022, le début le dimanche 10 avril. Donc, récapitulatif. Le dimanche 10 avril, donc le premier tour des élections présidentielles, sera aussi surtout le début de la semaine sainte pour les chrétiens. Et le deuxième tour de l'élection présidentielle, le 24 avril, sera le lendemain de la dernière soirée de la Pessah. Voilà, donc le samedi 23 avril. Donc vous voyez comme c'est parfaitement coordonné et c'est pas un hasard, loin de là. Les dates sont souvent calées par rapport au calendrier, on va dire, entre guillemets religieux, que ça soit chrétien, juif ou même des fois musulman. Il y a des trucs qui correspondent parfaitement. Il faudrait que vous fassiez vos recherches si ce n'est pas déjà fait. On va passer à des choses un petit peu secondaires, on va dire. Donc c'est par rapport à ce qui s'est passé par rapport au tennisman Djokovic. Donc c'était assez intéressant à surveiller. Bref, en Australie, etc. Donc tapez dans Google si vous n'êtes pas au courant. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'ils l'ont surnommé Novak Djokovic. Donc en vérité, c'est vrai que quand on voit son prénom et son nom de famille, c'est quand même presque parfait. Novak Djokovic et là Novak Djokovic. C'est franchement... donc il y a plusieurs possibilités. Soyez les sincères. Et voilà, essayez de le casser, etc. etc. Peut-être aussi, au contraire, c'est entre guillemets, on va dire une fausse opposition, une opposition contrôlée. Donc en gros, voilà, on lui a susurré de faire ça. Et au final, il joue cette espèce de rôle de théâtre pour un peu faire différents partis, que les gens disent ouais, bravo Djokovic, etc., etc. Enfin, un vrai homme, blablabla, comme j'ai pu voir dans des commentaires. Donc, à chacun de se faire son avis. Maintenant, on va dire que
Quand tu arrives à un certain niveau, que ce soit dans le sport ou autre, la musique et autres, voilà. Même si, bien sûr, qu'il y a des gens qui, on va dire, entre guillemets, ils font repentance, etc. Faut pas non plus voir totalement toute l'humanité comme tout le monde est des pourris. Non. Même s'il y a une majorité, comme Dieu, par exemple, le dit dans le Coran, Sourate 6, verset 116, etc., etc. Et même Jésus qui l'a rappelé dans l'Évangile. Donc, entrer par la porte étroite, alors que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y rentrent. Donc, toujours le truc de la minorité bien, la majorité pas bien. Donc voilà, vous voyez comme ils l'ont surnommé Novak Djokovic ou Djokovid. Voilà. Donc franchement, ces deux blazes, ils vont parfaitement, on va dire, pour cette espèce de campagne qui s'est passée. Donc justement, il y a aussi un autre argument, c'est qu'au final, peut-être ils vont s'en servir comme bouc émissaire, en mode, voilà, vous voyez, les sportifs, nanana, vous voulez pas vous pique-pique, attention, on va vous briser votre carrière. Et là, les mecs sont tous en train de, voilà. Et justement, ils commencent à en parler pour le foot, etc. Voilà, vu ce que l'annonce qu'il y a eu en France avec le PA2S prétendu, on s'est compris, qui vient de passer, et ben au final, voilà, ils commencent à dire oui, on va délocaliser les matchs de la Ligue des Champions, blablabla, blablabla. Donc voilà, ils sont en train encore une fois de mettre la pression sur les sportifs, bien que en vérité, ils l'ont déjà. Donc il y avait encore un petit dernier truc comme ça. Donc Rennes, nouveau centre de dépistage Coco au Triangle. Donc le truc, il s'appelle le Triangle. Donc voilà, donc c'est ça l'espèce de bâtiment. Quand on voit justement la forme architecturale de l'intérieur, donc on en voit des triangles, etc. Même là, il y a un triangle inversé. Voilà, ça peut nous ramener au delta, etc. Comme d'habitude. Donc voilà, donc le centre de dépistage Triangle. Bon, on va rien dire, et ça a fait grand bruit, ils en ont parlé de partout, blablabla. Donc vous voyez, hein, une file interminable, etc. Et là au fond, il y a écrit coucher les murs. Bref, donc voilà, ça sera tout. C'était assez court aujourd'hui. Donc si vous avez d'autres trucs que vous avez vus, etc., n'hésitez pas, avec plaisir. Si vous avez des choses à rajouter, voilà. Soyez tous bénis, prenez soin de vous. Gloire au Seigneur, Selem.